Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, tous les véhicules motorisés qui empruntent la route doivent avoir une plaque d'immatriculation. Et depuis le 1er juin, le ministère du Transport a mis en place un nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules. C'est l'objet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Que pense la population de ce dispositif? Réponse au micro d'Ahmed Traoré. Je pense que les nouvelles plaques d'immatriculation sont une bonne chose parce que ça marque une différence entre l'ancienne et la nouvelle. Il y a une distinction parce que la nouvelle, il y a plusieurs lettres d'alphabétisation par rapport à l'ancienne. La nouvelle plaque, c'est une bonne chose parce que l'ancienne plaque, là, les gars ont trop trafiqué dessus. Les anciennes plaques qui étaient là, c'était, je voulais avoir, mais on ne comprend pas pourquoi ils veulent changer. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de revoir un peu, quoi. On se lève un matin, tout d'un coup, on vient, on dit qu'ils vont changer. On ne comprend pas. On ne nous explique pas pourquoi on doit changer les anciennes matriculations, tout ça, on ne comprend pas. La nouvelle plaque d'immatriculation, c'est une évolution. À chaque pays, quand il y a un autre président, on évolue à un point, à un autre point. On était au début un système continu. Maintenant, on est arrivé à un autre système qui va nous permettre d'identifier nos véhicules. Puisqu'on voit maintenant une certaine agglomération au niveau de la ville. Donc il faut qu'on mette les plaques d'immatriculation pour les identifier rapidement. Donc voilà pourquoi il y a des changements. Ouais, les nouvelles plaques d'immatriculation, en tout cas c'est beau. Ouais, mais souvent il faut changer les anciennes pour mettre les nouveaux. Voilà. On ne peut pas rester tout le temps dans la même ancienne là pour continuer avec l'ancienne. Concernant les nouvelles plaques d'immatriculation, c'est une très bonne initiative. Compte tenu des nombreuses voitures que les gens volent, je pense que l'État a bien réfléchi et ils ont mûrement réfléchi et c'est une très bonne chose. Concernant les nouvelles plaques d'immatriculation, ça va permettre aussi à tout le monde de se mettre à jour. D'abord, quand tu vois même la plaque, c'est intéressant à voir et ça va permettre de mieux enregistrer encore les véhicules puisqu'il y a d'autres véhicules qui roulent sur des fausses matricules et ça va permettre vraiment d'enregistrer le nombre exact des gens qui sont à jour et cela permet au gouvernement aussi de bien suivre les véhicules ici en Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a procédé au lancement officiel de la pose des nouvelles plaques d'immatriculation au cours d'une cérémonie organisée le 1er juin 2023 sur le site de la société de transport abidjanaise, la SOTRA. Le nouveau dispositif intègre un ensemble d'éléments de sécurité et sûreté, le tout piloté par un système dématérialisé pour impacter fortement la fluidité et la sécurité routière. Mais 6 mois après son entrée en vigueur, quel est le bilan de ce dispositif? Est-il bien compris et bien perçu par les Ivoiriens? Pour en parler, je reçois M. Dioman Koné, le directeur de cabinet du ministre des Transports. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de nous donner donc l'opportunité de parler de la nouvelle plaque d'immatriculation et du nouvel système d'immatriculation initiale des véhicules automobiles. Alors, vous l'avez entendu dans ce micro-trottoir, beaucoup de remarques, beaucoup de questions, d'interrogations. On va tenter, dans le cadre de cet échange, d'y répondre. Déjà, est-ce qu'on a une idée précise du parc automobile ivoirien? Très bien, merci beaucoup pour cette question. Le parc automobile ivoirien est estimé aujourd'hui à environ 1,5 million automobiles, non compris donc les motos et les tricycles, les véhicules à 4 roues. Donc sur cette base, aujourd'hui, nous avons dans notre base de données, au niveau donc des visites techniques, 500 000 véhicules enregistrés, parce que tous les véhicules ne viennent pas malheureusement donc, à la visite technique. Et l'un des chantiers aujourd'hui, c'est d'emmener tous ces véhicules-là à venir donc à la visite technique pour permettre de les avoir dans la base de données. Donc là, on a plus d'1 million de véhicules qui circulent, mais vous n'avez identifié même pas la moitié, 500 000. Alors, qui circulent, c'est à voir. C'est à voir aussi. Certains sont en épave, d'autres n'ont pas été donc, déclarés, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils circulent, mais dans notre base de données, tous les véhicules qui viennent à la visite technique sont donc enregistrés. Quelle était finalement la réalité des plaques d'immatriculation en Côte d'Ivoire avant l'avènement de ce nouveau dispositif? Alors, il faut dire qu'avant l'avènement donc, du nouveau dispositif, la situation était critique. Nous avons donc au niveau des immatriculations aucune base de données fiable. Chaque structure, chaque entité donc, opérant sur la plateforme du guichet unique avait une base de données et les chiffres variaient. De sorte que quand on interroge une structure, on a un chiffre, un autre chiffre de l'autre côté. Alors, ce qui est critique aussi, c'est
Lorsqu'on a mis en marche la vidéo-verbalisation, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de doublons et beaucoup de fausses plaques d'immatriculation. De sorte que 50% des infractions vidéo-verbalisées, on ne pouvait pas les notifier à ceux qui les commettaient. Par ailleurs, on avait un autre problème avec l'ancien système, c'était que 40% des personnes donc contrôlées, ce sont des chiffres qui viennent de la police, nous disaient qu'elles avaient des reçus de paiement, mais n'avaient pas donc leur plaque d'immatriculation depuis souvent 6 mois, 2 mois, 2 ans parfois. Donc il était important pour nous de réformer le système. En janvier 2023, nous avons donc initié une communication au Conseil des ministres qui nous a donné l'autorisation de rentrer dans le nouveau système. Ainsi donc, nous avons réuni les acteurs. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait donc, au niveau du ministère seulement. Nous avons réuni les acteurs, nous avons travaillé 6 mois durant. Et on a mis en place un mode opératoire signé par tous les acteurs. Et sur cette base-là, nous avons lancé le 1er juin donc, le nouveau système. Justement, le ministre a affirmé que cette nouvelle plaque respecte les standards internationaux. Ça veut dire quoi? Qu'avant, on n'était pas dans les standards internationaux? Alors, vous savez, donc, le monde aujourd'hui est à l'heure de la digitalisation. Nous avons autour de nous, et nous sommes dans une communauté, la CEDEAO, nous sommes également dans une union, l'UMOA. Si aujourd'hui, nous voulons donc aller, les véhicules ivoiriens, dans ces pays-là de la CEDEAO, s'ils ont le même système que nous, ils pourront lire nos plaques. Le drame, c'est que tout le monde ne suit pas. Les véhicules venant par exemple de l'Interland aujourd'hui, quand les conducteurs commettent des infractions, on ne peut pas donc les verbaliser. Pour la simple raison que les plaques ne sont pas lisibles. Aujourd'hui, nous rentrons dans le standard donc, international et avec les autres pays, il y aura ce système-là pour qu'on puisse faire en sorte que nos bases de données communiquent, pour pouvoir donc identifier tous ceux qui rentrent et verbaliser ceux qui commettent des infractions sur notre territoire. Alors physiquement, comment se présente la nouvelle plaque d'immatriculation? On parle d'une composition alphanumérique, mais c'est déjà le cas avant. Oui, c'est vrai que c'était déjà le cas des chiffres et des lettres, mais cette fois-ci, la matière change. Nous sommes donc sur une matière qu'on appelle PMMA, ou verre acrylique, avec à l'intérieur des identifiants qui peuvent nous permettre donc de sécuriser. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des codes barres, mais aujourd'hui, quand vous vous promenez à Abidjan, les anciennes plaques, ces codes barres s'enlèvent. On ne peut pas les lire. Si ces codes barres ne s'enlèvent pas, tout près à Djamé, vous allez voir des gens fabriquer ces plaques-là. Donc, il y avait donc une industrie parallèle donc, à la convention qui existait entre l'État et donc, la structure en charge de la plaque. Donc, il est important pour nous donc, de maîtriser la production de la plaque à travers ce nouveau système. Et la plaque nouvelle nous permet effectivement de maîtriser donc, le système de production des plaques. Et on parle donc d'un système d'immatriculation initiale. Alors, qui sont donc les bénéficiaires ou destinataires? Est-ce que c'est le nouveau détenteur de permis qui doit aller changer de plaque? Est-ce le propriétaire d'un nouveau véhicule? À qui vous adressez là précisément? Alors, le système d'immatriculation initiale s'adresse à tout le monde en principe. Mais pour un départ, dans la phase pilote dans laquelle nous sommes, nous avons jugé bon de nous adresser à tous ceux qui ne se sont pas encore nouvellement immatriculés en Côte d'Ivoire. Tous les véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire pour la première fois, les véhicules concessionnaires, comme les véhicules donc, de moins de 5 ans ou les véhicules qui respectent la réglementation en tout cas, quand ils rentrent pour la première fois en Côte d'Ivoire, doivent basculer immédiatement donc, dans le nouveau système. Donc pour l'instant, ce sont eux qui sont les cibles aujourd'hui, mais ça n'empêche pas donc qu'il y ait la post-immatriculation ou la réimmatriculation pour ceux qui le veulent. Oui, pour d'autres motifs. Voilà, pour par exemple, en cas d'illisibilité de la plaque ou autre. Donc, c'est accessible à tout le monde. Accessible à tout. Mais maintenant, comment comprendre qu'il existe un seul centre agréé, celui de Vidry, pour la pose des nouvelles plaques? Ça paraît clairement insuffisant au vu du parc automobile. Au vu du parc automobile, ça peut paraître insuffisant. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans une phase pilote. Et cette phase pilote est appelée à se déployer également. Nous avons identifié à Boaké, à Korogo et bientôt à San Pedro des centres pour permettre d'accueillir donc, le nouveau système d'immatriculation. Nous sommes en train d'y travailler
Et progressivement, même à Abidjan, on aura au moins 2 centres. On a identifié un centre également ici qui va permettre, un centre plus grand, qui va permettre de faire plus d'immatriculation parce que la demande est forte. Mais depuis donc le 1er juin, combien de nouvelles plaques ont été posées? Alors à ce jour, nous sommes autour de 31 533, selon donc les chiffres que les services nous remontent quotidiennement. C'est un chiffre que vous estimez haut ou faible? Par rapport donc à l'ancien système, nous estimons que nous sommes dans une phase ascendante. C'est prometteur en tout cas. Mais pourtant, quand on circule dans les rues d'Abidjan, on ne voit pas souvent ces plaques. Bon, ça c'est peut-être une appréciation personnelle. Sinon, nous, au ministère des Transports, on fait très attention quand même quand on circule. On voit que nos plaques sont de plus en plus visibles sur le terrain. Alors, il y a 2 problématiques que ça soulève. Déjà, la première, vous l'avez dit au début de cette émission, l'un des problèmes majeurs avec les plaques d'immatriculation, c'était les doublons. On a fait une émission à ce sujet et on a l'impression que ce dispositif ne va résoudre en rien cette problématique. Ah si, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à même de tracer un véhicule, dans le nouveau système en tout cas, de sorte qu'il ne peut pas avoir de doublons. La plaque est liée donc à ce véhicule, à un véhicule bien précis, et ne peut pas donc être dupliquée. Mais comme lorsque vous l'imposez, on va dire au primo immatricule, moi qui ai déjà un véhicule, si j'étais déjà en fraude avec un doublon, à aucun moment j'ai l'obligation de venir changer cette plaque, puisqu'elle est volontaire et pas obligatoire. Donc comment vous allez venir à moi, sachant que je fraude Je pense que vous avez plutôt intérêt à venir plutôt vers nous, parce qu'en réalité, c'est vous qui êtes en danger. Quelqu'un de mal intentionné qui a votre plaque d'immatriculation circule avec cette plaque d'immatriculation et vous êtes notifié. Si vous ne venez pas pour réparer donc cette injustice-là, vous recevrez donc les amendes. Et sur cette base-là, c'est vous qui allez payer. Au regard de la loi, vous êtes responsable. Parce que l'autre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la base de données. Mais là, c'est si moi, je suis victime de doublons et que je n'en ai pas encore connaissance, mais si sciemment j'ai décidé de récupérer la plaque d'immatriculation d'un collègue et pour lui envoyer toutes les amendes, là, comment on fait? Puisque votre système encore ne lui n'impose pas à nos 2 cas de venir vers vous. Je veux dire, c'est pas compliqué. Dans ce cas-là, si vous voulez sciemment nuire donc à votre collègue, c'est une expression. Il va forcément recevoir donc des infractions, enfin des notifications d'infraction. Dès qu'il reçoit ces notifications, il a la possibilité de contester pour dire que ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, il pourra dire par exemple que mon véhicule est au garage depuis des années, par exemple. Et c'est à lui donc de réparer. C'est le même cas que tout à l'heure, sauf que c'est pris dans l'inverse. Voilà un peu. Donc vous attendez que justement on se rende compte. Et est-ce que vous nous obligez, dans ce cas de doublon, à intégrer le nouveau système? Ah oui, systématiquement. Forcément, vous êtes obligé d'intégrer le nouveau système parce que à terme, il va y avoir un seul système. Les 2 systèmes ne vont pas cohabiter. Mais aujourd'hui, c'est de façon volontaire. Je veux dire, souvenez-vous qu'à une époque de la vie du ministère des Transports, on avait demandé aux Ivoiriens de venir changer leur permis de conduire, obligatoirement. Et vous avez dû voir donc la levée de bouclier. Nous avons tiré leçon donc de cette expérience. Pour nous, il n'est pas question d'imposer des coûts aux usagers de la route. Ça devient volontaire donc. Et sur cette base du volontariat, normalement, ils devraient venir. Pour eux-mêmes, c'est important parce qu'ils sont sûrs que la plaque n'est pas falsifiable. Et justement, vous parlez de bouclier, de coûts ou de surcharge. Le prix n'a pas changé, il est inchangé depuis? Non. Le prix est le même. C'est quoi, 15 000 francs? Ça dépend. Les motos, les véhicules de moins de 7 chevaux, les véhicules de plus de 7 chevaux, de 8 à 16 chevaux, les 10 tonnes, ainsi de suite, les prix varient. Voilà, donc, mais ils sont inchangés? Par rapport à l'ancien système, ce sont les mêmes prix. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un autre cas, puisque bien évidemment, en préparant l'émission, on est interpellé et on s'interroge. Et j'ai ce cas précis qui concerne beaucoup de gens. L'achat d'un nouveau véhicule par Sociedad. La personne a acheté ce véhicule, là le cas précis, mais ils sont pleins dans ce cas, a acheté le véhicule au mois d'août. On lui a remis un récépissé d'immatriculation qui devait finir déjà en fin d'année.
Et on a voire prolongé ce récépissé jusqu'en fin février. La personne aujourd'hui n'a ni plaque d'immatriculation. Elle se fait arrêter régulièrement par les forces de l'ordre parce que nouveau véhicule égale nouvelle plaque, faire multiples contrôles et elle doit toujours montrer ce récépissé. Et donc, qu'est-ce que vous dites déjà pour ces cas-là? Alors, dans ce cas-là, on peut penser que c'est une exception à la règle. En réalité, quand un véhicule sort de chez le concessionnaire, il est pris en charge par le nouveau système, normalement. Vous voyez, du 1er juin au mois d'août, nous étions au début du nouveau système. Forcément, il y a eu quelques ratés qu'on a dû rattraper au fur et à mesure. Maintenant, en ce qui concerne ce cas particulier-là, le récépissé, il est de qui et quand est-ce qu'il a eu pour nous permettre rapidement de, on va dire, faire en sorte que son cas soit réglé. Si c'est un récépissé qui n'a pas été donné par les services... Il vient de votre ministère, Direction générale des transports terrestres et de la circulation, je l'ai sous les yeux. OK. Donc il vient de votre ministère. Ce serait bien qu'on l'ait pour le résoudre rapidement. Mais en principe, normalement, les nouveaux véhicules sont pris en charge immédiatement, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, les immatriculations sont faites de façon accélérée, comme le gouvernement nous l'a demandé. Et au bout de 72 heures, normalement, on devrait pouvoir être immatriculé. C'est forcément une exception à la règle. À 6 mois. Nous allons forcément... Mais de manière générale, encore une fois, parce que j'ai eu le plaisir plusieurs fois de parler de toute cette réforme initiée par votre ministère. Et quand même, on a le sentiment, de manière générale, que le ministère des Transports, à travers ces réformes, va trop vite dans les mises en application, sans qu'on soit sûr que la logistique, le personnel ne soit prêt, au risque de créer, l'exemple que je viens de donner, des désagréments auprès des usagers, même les plus exemplaires parfois. Vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On va dire pas du tout. On en a parlé pendant le permis à point aussi. Oui, on va dire pas du tout. On ne met pas la charrue avant le bœuf. On est inscrit dans une réforme logique. Et l'une des pierres angulaires de cette réforme, c'est l'immatriculation. À partir de cet instant-là, il est urgent pour nous de mettre en œuvre donc, la politique d'immatriculation fiable et sécurisée. Sur cette base-là, on peut rapidement donc, détecter là où il y a des fraudes. Mettre la charrue avant le bœuf, je dirais non, parce que c'est une urgence. Et dans l'urgence, quand on agit, il y a forcément quelques petits ratés qu'on peut rattraper. Ce n'est pas des choses qui sont insurmontables, mais c'est en même temps donc, une volonté de mettre en œuvre une réforme à travers donc, la stratégie nationale de sécurité routière qui a été adoptée. Vous voyez, l'exemple même, ce ne serait que d'avoir un seul centre agréé, même si on est sur un parc automobile de 500 000 recensés, on imagine qu'il est plus important, et on se dit, pourquoi ne pas attendre d'ouvrir d'abord, d'agréer d'autres centres? Vous voyez, c'est dans cet esprit-là, comme pour le permis à point. Parce qu'après, il faut avoir aussi des contrôles. Je vais expliquer le processus. Vous savez, même si on a un seul centre, on est capable d'émettre des numéros à tout moment. Et ça fonctionne bien. Aujourd'hui, je vous ai parlé en tout début d'émission donc, du mode opératoire qu'on a mis en place avec les opérateurs, de la plateforme du guichet unique. Normalement, tous les opérateurs doivent être regroupés sur cette plateforme-là. Avec donc la possibilité pour ces opérateurs de s'étendre eux-mêmes à l'intérieur, collecter l'information, renseigner le système pour nous permettre d'émettre. Donc, ne voyez pas simplement le centre, mais en réalité, ils sont sur tout le territoire, ils collectent des informations à travers, donc, on va dire, leur base avancée. Ils nous envoient l'information dans le système et on produit les plaques après. D'accord. Justement, un point important de cette réforme, c'est comment ce dispositif finalement impacte les procédures de l'administration des transports en Côte d'Ivoire, notamment la digitalisation. Vous venez de nous donner un exemple, mais pour qu'on comprenne, est-ce que ça va nous faciliter les choses à nous aussi, en tant qu'usagers, et vous aussi, de vos services, comment ça facilite Forcément, ça va faciliter la vie aux usagers. Aujourd'hui, je prends l'exemple du permis de conduire. Il est possible de rentrer à partir de sa maison, de rentrer sur le site et consulter. Ça sera aussi le cas forcément de la plaque d'immatriculation. Permettre à des opérateurs agréés de rentrer dans le système,
vérifier que celui qui vient devant lui a tous les documents en règle pour lui permettre, lui opérateur, qui est en dessous de son immeuble, rapidement d'émettre la plaque s'il a le matériel qui va avec. Donc les opérateurs agréés devraient se munir de tout le matériel nécessaire. Et pour une phase pilote, on ne veut pas multiplier les agréments. D'accord. On veut maîtriser quand même la situation et progressivement permettre donc d'agréer d'autres opérateurs aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays pour faciliter donc la vie aux usagers. Première chose. Deuxième chose, c'est de nous permettre, nous, ministère des Transports, à travers cette base de données du système donc, de nouvelle immatriculation, d'avoir donc les chiffres exacts et de prendre les meilleures décisions qui vont avec. Donc là, c'est l'aspect, on va dire, procédure, digitalisation et autres. Mais quels sont les objectifs à court ou long terme? C'est que toute la Côte d'Ivoire se munisse de cette nouvelle plaque d'immatriculation, sachant que c'est toujours pas obligatoire. Oui, ce serait l'idéal pour nous que tous les usagers qui empruntent les voies ouvertes à la circulation publique puissent migrer donc, vers le nouveau système. C'est vraiment l'objectif, on va dire à long terme, mais à court terme, c'est de faire qu'on puisse mailler le territoire au fur et à mesure pour appeler donc, les usagers donc, à venir s'immatriculer dans le nouveau système. Alors, qu'est-ce qu'on risque en termes maintenant d'infraction avec la plaque? Bon, ça me paraît impossible que quelqu'un circule sans plaque d'immatriculation, mais vous me disiez avant la table de l'émission que ça existe. Oui, malheureusement, on voit circuler à Abidjan des véhicules qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Vous avez dû voir forcément des gens qui écrivent à la main un numéro. Oui. Ça circule, ce n'est pas une plaque d'immatriculation. Donc, il y en a qui n'ont même pas écrit du tout, mais qui circulent. Et là, qu'est-ce qu'on risque quand on fait ça? Ça, c'est un délit. Ce n'est même pas une contravention. Le défaut de plaque d'immatriculation est puni par la loi pénale. Et on imagine que le véhicule est bloqué. À un contrôle, l'agent de police devrait immobiliser le véhicule et le mettre donc en fourrière. D'accord. Voilà. Et maintenant, si la plaque, on va dire, elle est un peu illisible, elle est vieillissante, grisonnante, là aussi, on risque quelque chose? Vous savez, on a mis en place aussi des barrages intelligents. Vous avez dû voir donc dans la ville des fourgonnettes avec à l'intérieur donc ces véhicules qui circulent et dont les plaques sont illisibles devraient pouvoir être arrêtés donc par les agents de la force publique pour faire les vérifications. Oui. Ça peut être une plaque régulière, mais l'inviter donc, puisque les plaques illisibles aussi, il ne faut pas circuler avec. C'est une faute, c'est une infraction. Donc sur cette base-là, l'inviter à les donc renouveler et l'inviter donc à rentrer dans le nouveau système. Mais encore une fois, c'est incitatif. Là, vous n'obligez personne. Non, ce n'est pas une obligation de forcer les gens à aller donc s'immatriculer dans le nouveau système, mais c'est une obligation pour les primo-immatriculations. Tous les véhicules qui n'ont jamais reçu d'immatriculation en Côte d'Ivoire devraient pouvoir entrer, et doivent le faire d'ailleurs, dans le nouveau système d'immatriculation. Alors sur les questions sécuritaires, puisque mine de rien, l'immatriculation, en tout cas la plaque, permet d'identifier le propriétaire du véhicule. Donc là aussi, pour des questions de sécurité, on va dire nationale, autres, c'est important de pouvoir... Oui, on travaille en synergie donc avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui lui a la charge de la vidéosurveillance. Et nous, on a la vidéo-verbalisation. Bien entendu, c'est des systèmes qui marchent ensemble. Ça va permettre donc de sécuriser davantage donc, nos concitoyens. Entrer dans une voiture ou bien emprunter par exemple un véhicule, un VTC, qui a la nouvelle plaque d'immatriculation, on est plus en sécurité parce qu'on sait identifier donc le propriétaire. Et vous nous garantissez que ces plaques sont infalsifiables? Oui. Oui, je le confirme, c'est des plaques infalsifiables. Donc dès qu'on voit une nouvelle plaque, on peut être sûr à 100% que le véhicule appartient bien au propriétaire. Et on a entendu aussi le ministre vanter, bon, vous nous parlez tout à l'heure du matériau utilisé, parce qu'on se demande s'il est en titane. On nous dit que ces plaques-là, elles ne vont pas s'user facilement, qu'il n'y aura pas de... Bon, pourquoi? Elles sont faites de quelle matière pour que ça résiste autant? Je l'ai dit d'entrée, c'est des plaques on va dire, de verre acrylique. On a fait tous les essais possibles, à la chaleur, au froid, à toutes les... Ça résiste. Ça résiste. Et au choc. On a fait donc tous ces essais-là. En cas d'accident, vous nous dites quoi? Que si on pose cette nouvelle plaque, finalement, on n'aura plus besoin de changer de plaque à vie? Si on pose cette nouvelle plaque, on n'aura pas besoin de changer de plaque.
Alors, ce que je veux dire, c'est que quand le véhicule aussi a fait un accident, c'est sûr que nous avons donc le nom et les coordonnées, on va dire toutes les données du propriétaire dans la base de données. Si le véhicule est en épave, la loi donc demande au propriétaire de venir signaler cela à l'administration. Ça nous permet donc de retirer ce véhicule-là et de dire qu'il est en épave. De sorte que le numéro de châssis ne puisse être utilisé frauduleusement par d'autres personnes. Parce que ce qu'on a constaté aussi à l'occasion de la vidéo-verbalisation, c'est que certaines personnes découpaient des numéros de châssis, les plaquaient sur d'autres véhicules pour pouvoir circuler. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible avec la nouvelle plaque. Parce que tout de suite, on verra le nouveau numéro de châssis. Une fois flashé, on saura que ce n'est pas au véhicule qui circule actuellement. Donc vous nous dites que quand on a un véhicule qui ne sera plus en circulation, il faut venir se rapprocher de qui? Des services de police ou des services de l'administration des transports terrestres et de la circulation. Et si ce véhicule accidenté n'est plus utilisé, la plaque qui était dessus, qui était identifiée, je la conserve, ça veut dire qu'on va me mettre une nouvelle plaque avec le même numéro? Non, à ce stade-là, nous considérons que ce véhicule-là est retiré définitivement de la circulation avec sa plaque. Maintenant, on va arriver à un stade où, évidemment, avec les progrès qu'on réalise au niveau donc, des différentes administrations, on va arriver forcément à l'utilisation d'un numéro d'identifiant unique. Certains parlent donc de ce numéro-là comme celui qui va donc, nous permettre d'identifier toute la population. Et aujourd'hui, quand on arrivera à ce numéro d'identifiant unique, si le permis est lié, donc le véhicule sera lié donc, à ce numéro-là, il pourra vouloir garder son numéro. On va développer ce qui va avec donc, comme logiciel pour permettre à celui qui a un numéro de le conserver. Dernier point, c'est très folklorique. On se souvient justement de plaques d'immatriculation parfois folkloriques, de personnalités, pour mettre leurs initiales, pour mettre... C'est plus possible ça? Non. Et c'est illégal déjà même? C'est illégal déjà. Ah. Il faut arrêter. Peut-être c'est un message qu'on doit lancer désormais donc, à nos concitoyens. Les plaques du genre DJ ceci, DJ cela, il faut arrêter. C'est illégal. D'accord. Et pas de très bon goût. Merci beaucoup, Monsieur Diomand, d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est nous qui vous remercions. On voudrait dire donc au nom de Monsieur le ministre Amadou Koné, ministre des Transports, qu'on a été très ravis de pouvoir répondre à vos questions et on espère avoir éclairé davantage la lanterne de nos concitoyens en espérant qu'ils nous approchent pour avoir la bonne information. Parce que bon, on voit ça et là, sur les réseaux sociaux, certaines informations qui ne sont pas justes du tout. Et on voudrait donc nous mettre à leur service pour leur donner la bonne information. Merci beaucoup à vous. J'espère que le message est passé. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur RTI 1.